Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est une vidéo assez particulière, mais j'avais envie de la faire depuis un petit moment. Elle me turlupinait et je m'étais dit, il faut que je partage ça sur ma chaîne parce que il faut que j'en parle, il faut que ça sorte de moi et que ça explose et que voilà, non, je rigole. Mais en gros, il faut quand même que j'en parle parce que ça me turlupine depuis longtemps. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que des fois le contenu n'est pas ce qu'on attend, enfin bref, je m'embrouille, mais en gros, je sais que c'est pas bien de juger un livre sur sa couverture, et heureusement, il y a beaucoup de fois où je n'aurais, comment dire, où j'ai jugé un livre sur sa couverture, je l'ai acheté parce que je le trouvais beau, et en fait l'intérieur était à chier. Enfin, il était nul en tout cas, j'ai pas aimé, enfin j'ai pas adhéré. Après, tout est subjectif, enfin pas subjectif justement, mais tout est personnel, etc. Chacun a son point de vue. Hein. Donc là, je préviens aussi en amont, c'est mon point de vue. Après, on peut échanger, etc. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est des choses que moi j'ai un peu de mal et je me dis. C'est pas grave, je les achète quand même parce que je pense que l'intérieur sera bien et c'est vrai que je m'arrête jamais vraiment à la couverture quand même. Tu vas voir là la pile que j'ai devant moi de bouquins que j'ai envie de te dire où c'est ou de la couverture m'horripile, mais je les lis quand même et il y en a c'est des coups de cœur, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, des fois il y a des efforts à faire, quoi. C'est genre le petit message que j'essaye de passer. Bref, on va commencer tout de suite par une saga que j'adore. Franchement, j'adore cette saga. Parce que ça mélange de la bitlite entre guillemets, de la mythologie grecque et de la romance. Et c'est vraiment une des premières sagas, je pense, que j'ai bouffé et que j'aimerais bien continuer là d'ailleurs à lire. Mais les couvertures de chez Harlequin, mais stop quoi. Franchement, c'est limite parfois, ces couvertures, t'as honte de lire un bouquin pareil, d'être dans le métro ou je sais pas, dans le bus, dans l'avion, dans le train, avec un bouquin pareil et les gens te regardent en te disant mais qu'est-ce qu'elle nous lit elle Mais pourtant l'intérieur est vraiment top, donc voilà. Mais c'est tout, généralement c'est ça, tu vois, t'as honte de sortir ce bouquin et de dire bon bah faut que je le lise quand même, mais bon c'est vrai que la couverture voilà. Bon ça c'est les gens qui jugent aussi, on va dire ça comme ça, moi aussi je juge, mais bon. Voilà, là on va essayer justement d'exorciser tout ça. Donc cette première saga, c'est la saga des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc j'ai toute la saga de chez Harlequin en poche et que j'ai acheté à chaque fois dès qu'ils sortaient en fait à l'époque et je les adorais. Mais voilà, on en parle quoi. Tous les tomes, là je t'en ai sorti que quelques-uns, mais tous les tomes, tu as un coco là, torse-poil avec un papillon sur le torse ou sur le dos, ou bah là en bas, là tout en bas, enfin, puis moi j'en ai marre des abdos, de voir des abdos, j'en peux plus quoi. Et tous les tomes, c'est ça. Donc voilà, sauf le tome 8, celui-là il me semble, non 9, où ça varie, t'as une fille qui a un califourchon dessus quoi. Mais il y a quand même un petit papillon, parce que papillon ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette saga, mais le tatouage du papillon. Mais voilà, cette saga, en fait, je l'adore, mais les couvertures, moi, je les trouve trop kitsch. En fait, c'est trop kitsch. Ça fait vraiment vieux livre érotique des années 50, et alors que, en fait, non. Le contenu, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une histoire qui est vraiment top. Enfin, moi, j'adore, mais voilà. Et j'en ai marre, en fait, de voir les cocos, là, on dirait qu'il va te bouffer, quoi. Enfin, entre autres. Hein. J'espère que le focus va se faire. Alors, est-ce qu'on va le voir ? Ah, là, on le voit pas bien, mais je sais pas, j'essaie d'en trouver un autre. Alors lui, pareil, quoi. J'en ai marre. Alors, on va d'abord mettre la tête, hein, quand même. Et voilà, ding ding. Et franchement, en fait, voilà, c'est dommage parce que lui, c'est pareil, on dirait qu'il est en train de souffrir. Je sais pas ce qu'il a, mais il a mal au sein gauche, je crois. Bref, donc cette saga, c'est dommage, mais bon voilà, moi j'ai un peu de mal avec ces couvertures là, donc c'est une vidéo assez particulière, hein, je te préviens quand même, parce que c'est vrai que je parlais que de trucs que j'aime pas dans les sagas, dans les couvertures, mais bon, voilà, après le contenu est top, donc c'est ça le principal. On ne juge pas un livre sur sa couverture, on l'oublie pas. Ensuite, une autre saga que j'ai adorée en fait, et je sais pas ce qui s'est passé avec la couverture, là c'est un peu moins... Ah, on va dire que c'est dans mon degré d'acceptation de couverture avec des torses nus. Là, il y en a pas, mais je trouve ça aussi kitsch en fait. Ça fait un peu romance des années 50. Un peu, comment dire,
comment expliquer ça? Ça fait un peu comme dans tout ce qui est Dallas, je sais pas, ça me fait penser aux vieilles séries télé, Dallas, Les Feux de l'amour et tout, enfin bref, tous les trucs que je déteste, tu vois. Mais l'histoire est top. Et il y a 3 tomes dans cette saga, ouais, j'ai pas pris les autres tomes, ils sont dans ma bibliothèque, mais il y a 3 tomes et j'avais adoré cette histoire, enfin ces 3 histoires, avec les 3 frères et tout, c'était vraiment sympa, ça se lit super vite, c'est frais, etc. Le contenu est top, mais alors, les couvertures quoi. Enfin, ouais. On dirait Laurie en plus, la cocotte là. Je sais pas. C'est un peu bizarre quoi, moi j'ai un peu de mal. Mais bon voilà, ouais, mise au point, merci. Donc du coup, voilà, n'hésite pas à me dire aussi toi si t'as des couvertures préférées ou pas, si t'aimes voir justement des choses bizarres sur les couvertures. Moi perso des fois, voilà. Ensuite, je vais peut-être te parler d'une saga de Colleen Hoover. Eh oui, il y a une saga de Colleen... Enfin, il y en a 2 de Colleen Hoover, en fait, là, que je vais te présenter. En fait, Colleen Hoover, j'aime beaucoup les couvertures originales. Et malheureusement, parfois, chez Hugo, ils les reprennent pas. Ou si même chez J'ai lu, en fait, dernièrement, ils ont craqué leur slip, je trouve. Et du coup, les versions de poche ou quoi sont vraiment plus belles. Même les éditions France Loisirs sont 10 fois plus belles. Pour moi, c'est celle de la saga... alors, le nom en anglais de la saga de complète, je ne sais plus du tout. Mais c'est incandescent... Non, indécent, justement, le tome 1. Et je sais pas le nom de la saga, ils mettent pas dans les crédits, là. C'est Slammed, le tome 1, oui, mais bon. Bon, bref, elle doit avoir un titre, mais je l'ai pas en tête là tout de suite. Donc, Indécent, où je trouve que... ouais, bah, c'est vrai que ça représente le bouquin. On est d'accord. Mais voilà. Pour moi, il n'y a pas plus. Il y a quelque chose qui est en rapport avec le bouquin, ça je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est difficile de capter ça au départ, et moi je trouve ça con en fait, une chaise de bar sur une couverture, ouais. Donc c'est vrai que c'est assez, voilà. Sachant qu'en plus, cette saga-là, j'avais eu un super, comment dire, une super mauvaise histoire entre guillemets quand je suis allée acheter le tome 2, justement, qui est celui-ci, Incandescent. Donc là, avec une genre d'étoile. Donc je pense aussi enfin, je vois à peu près ce que ça représente dans l'histoire, mais c'est vrai que voilà. C'est... Donc je vais raconter mon anecdote quand même au Furet du Nord. Quand il est sorti ce tome 2, je suis allée le chercher au Furet du Nord. Et comme c'est un j'ai lu avec une couverture comme ça, donc c'est classé dans les j'ai lu pour elle, c'est classé dans les romans érotiques. Sauf que quand on lit bien cette saga, l'érotisme est assez loin quand même. Colleen Hoover traite de beaucoup d'autres choses et il n'y a pas du tout de passage justement même dans le tome 1 et dans le tome 2 même pas, je pense, non même pas, enfin de passage érotique où c'est vraiment, sinon c'est très soft. Et la vendeuse m'avait regardé comme si j'étais une grosse perverse alors qu'il y a juste une étoile sur la couverture quoi. Alors heureusement que je vais pas demander ça quoi. Donc bref, donc tout ça pour dire que moi j'ai un peu de mal avec ces couvertures là, sauf le dernier tome, mais bon c'est vrai que voilà, encore c'est pas, je vois pas le rapport non plus avec le fait que ce soit éblouissant. Donc après voilà, c'est mon point de vue, hein, on est d'accord. J'ai ma copine Anaïs qui m'a offert du coup les coffrets chez France Loisirs, où là les couvertures moi je les trouve vraiment beaucoup plus jolies avec des couleurs pétantes etc. Bon après c'est mon point de vue quoi, hein, on est d'accord. Donc si toi tu les aimes ces couvertures là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Moi personnellement ben, ça a été les pires, avec une là que je vais te présenter aussi après de Colleen Hoover où je me suis dit c'est quoi le rapport. Bref. Alors, on va revenir un petit peu aux abdos, hein, parce que ça nous manque un peu quand même. Enfin, en tout cas, il faut que j'en parle. Je vais me faire taper par beaucoup de personnes qui adorent cette saga. Je te rassure quand même, moi, j'adore cette saga aussi. Je dois lire encore le tome 3 et le tome 4, parce que bah, je l'ai pas encore terminé, mais c'est pour bientôt, j'espère. Mais je dois te dire que si j'ai commencé cette saga, c'est pas pour les couvertures, mais pas du tout. C'est juste parce que j'avais vu des super bons avis sur les tomes, etc. À chaque fois je le voyais passer et je voyais des super bons avis. Et j'ai acheté le tome 1 quand il est sorti en poche parce que bah voilà, j'ai vu que c'était l'occasion, donc je me suis dit je vais acheter le tome 1. Et j'ai adoré le tome 1 et donc du coup j'ai acheté la suite parce que voilà, j'ai lu le tome 2, je l'ai adoré aussi. Et voilà, c'est une saga que j'adore. Pour l'instant, en tout cas les 2 premiers tomes, voilà, c'était le tome 1, je l'ai bouffé, le tome 2 aussi. Mais les couvertures, c'est pas ça. Pour moi, attention. C'est la saga Off Campus de Elle Kennedy, donc publiée chez Hugo Roman. Donc moi j'ai les versions poche. Je suis désolée, mais moi j'ai trop du mal avec. À chaque fois, il y a trop de pectoraux,
d'abdos et de tout le bordel là avec une ça je peux pas. Je peux pas. Celui-ci, ben voilà quoi. Voilà, moi je trouve pas. Ouais, bah ça représente peut-être les cocos qui sont à l'intérieur des bouquins quoi. Mais y a pas besoin de. Celle-là c'est la pire, je trouve. Je sais pas pourquoi c'est rose saumon, c'est. Je sais pas, j'ai trop du mal. En fait, j'ai trop du mal avec ces couvertures là. Et je les trouve pas très jolies en fait. Donc du coup. Ben voilà, hein, ils sont là, mais là, comme je le disais, on ne juge pas un livre sur sa couverture, et exactement, c'est exactement ça. Je n'aime pas du tout les couvertures, mais j'adore le contenu de ces bouquins, enfin en tout cas les 2 premiers tomes. Donc voilà, je suis désolée pour les fans de la saga, mais moi, voir des bras musclés et des doigts limite dans le caleçon, ça m'intéresse pas du tout quoi. Donc voilà, pour moi c'est pas vendeur pour moi, mais bon, c'est pas grave, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu aimes ces superbes couvertures. Voilà. Et l'avant-dernière série, alors j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, et je les avais acheté d'occasion dans un Auchan, je les avais eu pas cher. Et elle nous faisait de l'œil cette série, donc du coup, il y a longtemps, hein, il y a au moins 2-3 ans, même plus. Même plus, même. Ouais. Et bref, et donc j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, il me semble, ouais. Mais les couvertures sont vraiment pas jolies, quoi. Enfin, pour moi, ça me... C'est la saga, alors c'est Unbroken, Unafraid et Unchained. Donc je sais pas si lequel est le tome 2 et le tome 3. Je les ai eu pas cher, donc je les avais pris. Il y a encore l'étiquette occasion dessus d'ailleurs, que j'ai quand je les ai achetés à Auchan. Mais j'ai trop du mal avec ces couvertures. Moi perso, mon monsieur quand il m'embrasse, il me tire pas les cheveux comme ça, je gueule quoi. Moi je veux bien qu'il y ait de l'amour sauvage, mais là... Et quand tu lis ça dans le métro ou quoi... Enfin moi je trouve ça... voilà. Après, certes, je m'arrête pas là, hein, je les prends quand même dans le métro, hein, y a pas de souci. C'est juste que, je sais pas, je trouve ça complètement... bref, c'est dommage quoi. Mais bon. Après, hein, c'est... voilà, tous les goûts sont de nature. Alors celle-ci c'est pareil. Moi je fais pas... voilà. Un peu de mal aussi, hein. Voilà, il faut aimer, hein, c'est un style, hein, de toute façon, voilà. C'est vrai que dans la bitlit et dans la romance, les couvertures, vraiment, c'est... Et encore, je trouve que depuis quelques années, quand même, ça a bien évolué. Parce qu'on a quand même des belles couvertures, quand même, dans certaines maisons d'édition. Mais il reste quand même des... Pour moi, il y a encore des ratés, quoi. Mais bon, après... Et celle-ci, quoi. Alors là, ça, c'est génial, quand même. Ah non, mais non, les mains sur les fesses et tout, tant qu'à faire, hein. Donc voilà, c'est pas trop ça quoi, pour moi, non. Mais bon, après voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu les aimes ou pas ces couvertures. Et la dernière, alors j'ai adoré ce roman, ça a été un de mes coups de cœur, c'est un de Colleen Hoover. C'est dans mon premier Colleen Hoover préféré, c'est Maybe Someday, ça c'est clair et net, c'est mon premier et je l'ai juste surkiffé, hein, ça a été ma révélation sur Colleen Hoover. Mais dernièrement, bah, c'est le dernier que j'ai lu en fait de Colleen Hoover, vu que c'est le dernier qui est sorti. C'est November 9. Comment dire que quand j'ai vu la couverture de BO qui était vraiment bien sympa, j'adore la couverture BO. Et quand on voit ça, je me suis dit ok. Il y a où le rapport avec le 9 novembre Pourquoi il y a un cœur avec un crayon de bois avec une main manucurée, pardon. En gros, clairement, c'est une photo que je peux faire chez moi, quoi. Donc du coup, j'étais un peu déçue, même un peu beaucoup quand même. C'est vraiment la couverture des livres de Colleen Hoover que je déteste le plus. Alors que même les couvertures en poche qui sont plus jolies. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et donc il y a même pas de... il y a aucun rapport en fait avec le crayon de bois, les ongles rouges et le petit cœur. Il n'y a aucun rapport avec le bouquin à l'intérieur. Alors que moi, franchement, j'ai eu un bon coup de cœur pour ce bouquin. Enfin, c'est mon deuxième co préféré du coup qui est passé devant les autres. Mais quand même, quoi. Pour moi, il n'y a rien de transcendant. Ça casse pas trop pattes à un canard et c'est dommage, quoi. Parce que... voilà. Donc, je vais arrêter là ma session de râlage. Je pense que... voilà. N'hésite pas à me dire toi aussi quelles sont les couvertures que t'aimes le moins mais que tu lis quand même le bouquin et que t'adores le bouquin à l'intérieur, qu'on échange etc, qu'on discute parce que c'est vrai qu'il y en a encore d'autres hein, dans ma bibliothèque, surtout beaucoup au niveau de la bitlit etc, et de la romance aussi hein, forcément. Mais en tout cas n'hésite pas à me donner ton point de vue etc, j'aimerais bien savoir. Et puis du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.